Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette correction de l'examen 2021 du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Nous allons corriger ensemble le problème numéro 4. Ce problème traite de 4 différents sujets. Tout d'abord, un assainissement, ensuite une augmentation du capital action avec droit de souscription. On fera ensuite un passage entre un bouclement du code des obligations vers un bouclement aux normes Swiss GAAP RPC. Et puis le dernier exercice traitera d'un tableau des immobilisations. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Nous abordons tout d'abord le problème numéro 1, donc l'assainissement d'une société. Il y a 7 points qui sont en jeu, soit à peu près 26 minutes sur les 60 minutes que représente cet examen. On a ici le bilan d'une société, donc le bilan avant assainissement, différents chiffres. On peut déjà voir que là, ici, par exemple, les fonds propres présentent un montant négatif de moins 32. Donc, ça veut dire repris par les actifs de 220 qui ne couvrent plus les fonds étrangers 252, même une fois que l'on aura réalisé tous les actifs, tout vendu, ça ne suffira pas. On est donc dans une situation, selon le Code des obligations, de l'article 725, alinéa 2, qui parle d'une situation de surendettement. Pour rappel, il y a deux phases dans cet article. Il y a l'article 725 alinéa 1, qui est la perte en capital. C'est lorsque les pertes reportées sont entre 50 et jusqu'à atteindre le montant des fonds propres. Ici, on a par exemple 120 de fonds propres. La perte pourrait être de 100 à 60. Là, on est dans un cadre d'une perte en capital, 725 alinéa 1 du Code des obligations. Toute perte qui est en dessous de la moitié, en dessous de 50%, on considère que c'est une situation de bilan déficitaire. Donc là, on est bien en surendettement et des mesures doivent être prises pour assainir. Donc le conseil d'administration a décidé de différentes mesures. On nous les propose ici, donc 6 mesures, des points A à F qui nous sont proposés. On devra donc, suite à ces mesures, établir un nouveau bilan après assainissement. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Alors, la première, on dit que sur le report de perte de 152, il y en a 20 qui vont être compensés avec la réserve légale issue du bénéfice. C'est vrai qu'on a toujours cette position ici au bilan. Donc, ce que l'on va faire, on va enlever donc au débit cette réserve légale issue du bénéfice, mais on va aussi dans le même temps diminuer de 20 ces pertes reportées. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, on nous dit qu'il y a un actionnaire minoritaire qui ne veut pas participer à l'assainissement. Il préfère vendre ses parts à un autre actionnaire pour un paiement bancaire de 3. Alors, est-ce que ça a un impact ici par rapport à notre bilan, par rapport à la société Lento SA? Eh bien non, puisque c'est une transaction qui se passe entre actionnaires. Un actionnaire vend ses parts à un autre actionnaire, donc aucun impact ici au niveau de notre assainissement. Donc, pas d'impact puisque cela se passe entre les différentes personnes physiques. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Troisième point, le point C, l'actionnaire principal renonce à la moitié de son prêt qu'il avait accordé les années précédentes. On voit ici sur le tableau, sur le bilan, que ce prêt représente 60. Il décide de convertir, il a été décidé de convertir la moitié de ce prêt, donc 30, en réserve légale issue du capital. Donc ici, on a un impact de 30, le prêt des actionnaires va diminuer de 30 et on va le transformer en réserve légale issue du capital. On peut tout de suite commencer de remplir ici le bilan après assainissement. On a donc ici, on va mettre prêt, actionnaire. On verra par la suite s'il reste à 30, mais on peut tout de suite mettre ici les réserves légales, la réserve légale issue du capital pour un montant de 30.
La suite, le point D, quatrième point, l'actionnaire principal et les autres créanciers du pré-actionnaire concluent avec l'ENTO SA une convention de post-position. Donc, toutes les personnes qui sont parties prenantes au prêt, il en reste 30, décident de faire une post-position. Est-ce qu'il y a une écriture? Non, la post-position, c'est un engagement des gens à qui l'entreprise doit de l'argent. Ces personnes-là disent qu'elles ne toucheront ce qu'on leur doit uniquement une fois que la société sera revenue à meilleure fortune. Donc, ils seront payés en tout dernier. S'il devait y avoir un problème, c'est comme s'ils abandonnaient ce qu'on leur doit. Donc, ici, la seule chose à faire, c'est d'indiquer clairement que ce prêt est sujet à post-position. Donc, c'est un élément important de noter dans le bilan, donc post-position. Mais il n'y a pas d'écriture à proprement parler pour ce point ici.